Partenaire 2.0 tome 1. Alors une série de serious qu'on connaît déjà aussi en France pour Magical Girl Holy Shit, une série assez what the fuck que j'aime plutôt bien, qui repart cette fois sur un titre un peu comédie romantique, même si c'est plus une romance un peu particulière, parce qu'en gros ça va être des personnes deux personnages, on a Murata et Tomoka, je crois c'est ça, Tomoka c'est ça, qui à la base au début du récit ont déjà un peu des petites amies. Donc Tomoka, elle est avec un garçon qui malheureusement essaie un peu de la formater un peu de son gré en disant non mais il faut pas forcément que tu dises de gros mots, il faut que tu sois un peu une fille modèle, que tu restes la gentille petite fille et tout ça. Et Murata, il est avec une fille un peu trop possessive qui est en mode oui, faut que tu me dises que tu m'aimes. Ils ont fait l'amour, ils disent bon, donne-moi maintenant, est-ce que tu vois pas des choses de différentes? Il faut que tu me donnes 7 choses de différentes pour vraiment prouver un peu ton amour. Ils en ont un peu marre de tout ça, donc ils vont finalement quitter un peu leur compagne de l'époque. Euh, Par le plus grand des hasards, ils vont un peu quelques temps plus tard faire un peu connaissance tous les deux, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient en fait finalement, ils jouaient tous les deux au même jeu. Ils vont avoir une rencontre réelle avec d'autres camarades. Je sais pas si je reprends un peu la page, voilà, c'est là la bonne page. Avec d'autres camarades, ils vont voir que les gens tournent, je pense surtout être un peu en couple et c'est devenu là un peu pour draguer. Eux, c'est pas forcément trop leur cas. Pourtant, ils sont quand même un peu attirés seulement. Ils ont quand même des désirs un peu sexuels qui vont essayer d'assouvir de leur côté. Effectivement, ils vont alors, faut que je fasse gaffe un peu aux pages parce qu'il y a des pas mal de pages de cul, même si les personnages sont majeurs, sur YouTube c'est pas dit que ça passe. Genre ils vont passer dans un nouveau hôtel et ils vont un peu essayer d'entamer une relation un peu particulière, un peu comme le titre le laisse suggérer, partenaire 2.0, qui est alors pas forcément trop relation amoureuse où ils disent ok on se met en couple, faut qu'on fasse des sorties et tout ça, plus un peu un truc entre potes, enfin un mix entre potes et sex friend à peu près, parce que ils couchent quand même pas mal de fois ensemble, ils ont un peu des relations, ça les dérange pas forcément trop. Mais à côté de ça, on les voit par exemple, ben là voilà, on peut aller au café un peu ensemble, essayer de discuter un peu de tout et de rien. À un moment, ils commencent à parler un peu de leur fantasme amoureux, de ce qu'ils préfèrent et du nombre de temps par exemple qu'ils arrivent à tenir aussi un peu au lit et des choses comme ça. Ça change un petit peu, j'avoue que ça permet d'avoir une vision un peu plus moderne, on va dire, des relations amoureuses, de la façon dont on peut un peu voir l'amour. Ça change un petit peu par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres séries. Pas mal de scènes de sexe qui sont pas forcément toujours les plus mises en avant, les plus en avant. Souvent c'est assez rapide et c'est souvent un peu prétexte aussi partie aux fan service et pour attirer un peu aussi le lectorat. D'où ce qu'on a Peggy 16 dessus, ouais, ça, d'où Peggy 16 à l'arrière du tome. Mais ouais, sinon ça reste une petite série. Alors je suis quand même curieux de découvrir un peu la suite, vers quoi ça va évoluer. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui vont peut-être se greffer au récit et les deux qui vont peut-être commencer à avoir un peu une relation ou développer un peu des sentiments pour eux, voire peut-être continuer un peu comme ça et voir un peu leur relation d'une manière complètement différente et peut-être même faire rouler dans d'autres sens. Peut-être qu'ils vont voir faire un peu d'autres choses différemment. Et toi, t'en penses quoi?